Jig Blue à la présentation, Maëva à la présentation également. À la co-présentation, si tu peux. Mesdames et messieurs, merci beaucoup de vous joindre à nous. Nous sommes très heureux de vous accueillir aussi dans cette émission, La Découverte. Maëva, comment tu vas? Je vais bien et toi? Je vais très bien. Tu es bien habillée, hein? C'est encore la maison là qui t'a habillée? C'est toujours ma mission. Mais oui, merci. Les gars, il faut aller voir Mamie Store. et où se trouve sa maison en fait? Alors maintenant, elle a une branche à Kimironko, mais sinon, elle est dans le Chic Building, tu vois. Chic ici en ville? Oui, ici en ville. Franchement, elle propose des pièces magnifiques, donc mesdames. Ça se voit en fait. À chaque fois quand tu passes justement sur ces plateaux, ça se voit. Merci. Alors, Mamie Store, c'est la meilleure. Il faut aller justement la visiter. Il a de belles pièces pour toutes les femmes en fait. Et il y a aussi pour les garçons? Pas encore, mais la dernière fois que je l'ai vue, elle m'a dit qu'elle va commencer à viser les hommes petit à petit. J'ai dit, ah, donc il y aura un Papi Store. Comme il y a Mamie Store, il y aura aussi Papi Store. Derrière les caméras, nous sommes aidés par l'incontournable monsieur Giovanni Bonner. C'est bien lui. Et de l'autre côté de la belle vitrine, ce monsieur Silas. Voilà la grande équipe qui va devoir vous accompagner tout au long de cet après-midi. Merci beaucoup de votre connectivité pour cette fidélité légendaire. Et ce soir, nous avons un thème que nous aimerions bien partager avec... Oh, j'ai oublié d'ailleurs de mettre les numéros de téléphone. Ah oui, c'est vrai. Mais c'est rien, je vais faire l'affiche pour la prochaine fois. Donc la prochaine fois, les téléspectateurs sont appelés justement à participer dans cette émission via des appels WhatsApp. N'est-ce pas ça? Oui, c'est ça. Alors n'hésitez pas surtout à nous contacter si et seulement si la thématique sur laquelle on débattra vous intéresse. Alors, on parle de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, on commence par faire un point avec le foot. Quand on parle du foot, moi je suis là. Je suis là. Et tout le monde le sait en fait. Ben oui, maintenant oui. Vu qu'à chaque fois on fait le point, on est à fond derrière la RDC là. En fait, ouais. Donc je fais un petit peu le point et après on part là-dessus. Il n'y a pas de souci, vas-y. Hein. Alors, les points à retenir pour l'actualité football, les amis. On constate que la France confirme sa puissance avec 2 victoires, 3-0 contre l'Irak et 4-1 contre la Norvège. Ensuite, on a le Sénégal. Clairement, ils sont impressionnants là. Hein, Non, ils se sont qualifiés en fait. Ils ont battu l'Irak par le score de 5-0 hier. C'est ça. Et ces scores-là les a permis justement de se qualifier automatiquement pour le 16e de finale. C'est ça, ils ont été à fond, hein, quoi. Donc, chapeau au Sénégal. Sénégal Rec. Je sais qu'il y a beaucoup de Sénégalais qui nous suivent en ce moment. Congratulations. Vraiment. Félicitations, vraiment, vous avez assuré pour justement rendre fière l'Afrique. Ben franchement, c'est vraiment impressionnant et on est de toute façon, moi je suis derrière les équipes africaines de façon générale, donc je suis fière aussi. Actuellement, il y a 7 équipes africaines se sont déjà qualifiées pour les 16e de finale. Amen. Et on espère que les 2 autres vont se qualifier ce soir parce que l'Algérie joue contre l'Australie et puis la RDC joue contre l'Ouzbékistan. Donc on espère qu'on aura au moins 9 équipes au 16e de finale, une chose qui ne s'est jamais produite bien évidemment. Donc l'Afrique a présenté pour cette Coupe du Monde 10 équipes. Une est déjà éliminée, c'est la Tunisie. Donc ils ont sorti dans leur poule avec 0 points. Ils ont marqué 3 buts comme ça, mais ils ont encaissé plus de 12 buts comme ça, j'ai une bonne mémoire. Non, franchement, ça fait plaisir de voir l'Afrique un peu se relever. Et ce que moi j'ai aimé, c'est la conférence de presse des sélectionneurs congolais, Sébastien Desabre. Il a dit que non, petit à petit, un jour, un pays africain va remporter la Coupe du Monde. J'en suis sûre. Donc, c'est que les Africains, c'est que les équipes africaines sont en train de prouver au monde. C'est du bon football et ils ont cet esprit-là d'équipe. Ils sont chauds aussi, c'est ça qu'on aime vraiment. Voilà. Donc, je disais, ensuite, on a clairement le Maroc et la Côte d'Ivoire qui ont brillé aussi. Hein. Oui, le Maroc, ils ont fait un match contre le Brésil. Ils ont battu les Coca sur le score de 4 buts à 1. Puis pareil, je ne me rappelle pas très bien, mais ils ont fait 2 victoires et un match nul. Ils sont d'office qualifiés pour les 16e de finale. Et là, c'est la Côte d'Ivoire qui a gagné 2 de leurs matchs, sauf qu'ils avaient justement perdu contre l'Allemagne. Une défaite qui a amené beaucoup de polémiques sur les réseaux sociaux. Les Ivoiriens, donc... Mais pourquoi la polémique? Non, les matchs contre l'Allemagne, le score était de 2 buts à 1.
Donc, on les a gagnés à la dernière minute. Pourtant, c'est la Côte d'Ivoire qui avait eu beaucoup d'occasions de marquer, tu vois. Et puis, on les a justement contre-attaqués, on les a gagnés par le score de 1-0. On a trop critiqué les joueurs qui ont raté l'unique occasion pour justement piler les matchs. Alors, beaucoup des Ivoiriens ont tellement critiqué. Le joueur s'appelle Andiga. Il évolue actuellement à l'AS Monaco. Voilà. Ça. Mais ils ont gagné 2 matchs. Ils sont d'office aussi qualifiés pour les 16e de finale. Ils ont sorti. Ils sont 2e de leur groupe. Ah ben ça fait plaisir. Et enfin, au niveau du point du jour avec le football, les amis, on en revient toujours à la RDC. En fait, ce qui m'a plus étonné, c'est que quand nous avons match, quand la RDC va jouer, il y a beaucoup de Congolais qui sont excités, mais je n'ai pas vu ça aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Peut-être que voilà, ça leur a mis un petit coup, ce match avec la Colombie. Mais on se les dise, ça faisait déjà 52 ans que la RDC n'avait pas participé à une Coupe du Monde. On n'a pas une meilleure équipe que les autres nations, qu'on se les dise. Moi, je ne sais pas, en fait, nous les Congolais, raison pour laquelle il y a les Kinois qui disent que les Congolais Azamutomabe. Tu vois un peu? Les Congolais n'acceptent pas. Pour traduction, les amis, ça veut dire les Congolais ont la tête dure. Certes, on a fait un match tellement catastrophique avec la Colombie. De toutes les façons, la Colombie, c'est une grande équipe, c'est une grande nation de foot. Ils ont bâti l'Ouzbékistan par 3-1. Ils nous ont battu par 1-0. Leur match de préparation, ils ont gagné tous leurs matchs. Tu vois? Alors, je sais que les Congolais, ce sont les gens qui demandent trop. Mais qu'on se le dise, ce que nous sommes en train de produire, ce n'est pas du bon football, mais quand même, on essaie de faire de notre mieux. Le problème en est que, moi je vais parler des 2 côtés. Nous les fans, nous les Congolais surtout, nous aimons trop le foot. Et nous exigeons toujours à notre équipe de faire mieux que n'importe quelle autre équipe. Tu vois un peu? Nous avons d'abord des joueurs, l'effectif de la RDC actuellement, ce sont des joueurs qui, dans leur club, ils n'ont pas beaucoup de temps de jeu. Et ils ne sont pas à 100% en forme. Et puis l'erreur que le coach a fait la fois passée contre la Colombie, il a mis les 11, donc les joueurs qui ont fait le match contre le Portugal. Il a amené les mêmes effectifs pour jouer contre la Colombie. On n'a pas touché à les 15 joueurs qui ont resté sur le banc pour notre premier match contre le Portugal. Alors, nous avons senti la fatigue venant justement des joueurs lors de notre rencontre contre la Colombie. C'est la seule erreur qu'il a commise. Moi, je ne vais pas trop les blâmer, mais j'espère que ce soir, c'est demain à 1h30, on joue contre l'Ouzbékistan. Mais moi, je pense vraiment qu'il y a moyen qu'on défonce tout parce que bon, on a quand même fait un beau match avec le Portugal. Oui, c'était un match, donc on a fait un match nul, mais pour nous, les Congolais, c'était comme une victoire. Oui, c'est ça. Faire un match nul avec les Portugal de Cristiano Ronaldo, oui, voilà, c'est ça. Qui sont parmi les favoris de cette Coupe du Monde. Pour nous, c'était comme une victoire. Alors, il y a eu beaucoup de déchets vis-à-vis de la fatigue que les joueurs. Mais je crois que pour ce match-là, ça s'est vu qu'ils ont tout donné. Ils ont tout donné, même si on a perdu à la fin, parce que les buts qu'on nous a marqués ces jours-là, bon, on ne s'attendait pas. Après les arrêts extraordinaires des gardiens et Lionel Passi, mais c'est ça le football. Donc les Congolais doivent d'abord comprendre que dans le foot, il y a toujours 3 résultats. Match nul, soit vous gagnez, soit vous perdez. C'est ça. Tu vois? Alors, les Congolais n'ont pas cette mentalité-là de comprendre que c'est ça le foot. Ils veulent que, comme on a fait un bon match contre le Portugal, on devrait encore battre la Colombie. Mais le football, c'est pas comme ça. Est-ce que tu crois finalement qu'il y a eu un certain relâchement aussi ou pas? Par rapport au fait que, justement, après 52 ans, on revienne comme ça à la Coupe du Monde, on fait un match nul avec le Portugal. Et comme tu le dis, ça a été vu un peu en mode, c'est une victoire. Je t'avoue que moi, je le prends comme ça quand même. Non, pour moi, je faire un match nul contre le Portugal, c'est une victoire. Voilà. On était même sur le point de gagner ce match. Voilà. Donc, tu vois, on le prend comme ça. Est-ce que tu crois que pour les joueurs de l'équipe, nos Léopards, est-ce qu'il y a eu un relâchement en mode, on est fort? Non, moi, je ne peux pas les considérer comme des prétentieux parce qu'ils ont fait un match contre une grande nation. Non, attention, je ne veux pas dire prétentieux, mais je veux dire que le fait de se dire,
quand même. De se faire beaucoup de confiance. Oui, d'avoir pris un petit peu trop la confiance et de s'être relâché. Je ne crois pas parce que la façon dont ils ont joué, il se peut que l'adversaire a bien étudié notre équipe. Ah, d'accord. Parce que nous, on est joué tellement défensif qu'on n'a pas eu même le temps de nous procurer beaucoup d'occasions, tu vois. Ok. On n'a pas trop joué offensivement, on a trop joué défensivement. Et puis, la fatigue s'est sentie au niveau de nos défenseurs. Ils n'ont pas pu jouer comme ils devraient jouer. En fait. Ben, écoute, en tout cas, moi, je pense que ce match, c'est aujourd'hui, non? C'est demain à 1h30. Ah oui, à 1h30. Bon, je pense qu'il y a moyen, vraiment. Moi, j'y crois. J'y crois Non, à fond. en fait, Attends, les amis, on prend note des pronostics de tonton Jig Blue. les pronostics de ce soir, moi je sais qu'on va chicoter en Ouzbékistan parce que même sur un score de 1-0, on est qualifié. Donc on doit nécessairement gagner. Mais mon pronostic pour ce soir sera 3-0, bien 3-1 pour les Léopards. 3-0, 3 buts. Ok. Parce que moi, j'y crois trop. Moi, j'y crois à 100%. Tu me connais très bien. On parle de la RDC, moi, je suis un fort, en fait. Oui, mais en plus, le Portugal a gagné contre l'Ouzbékistan à 5.0. Et puis, la Colombie les a battus par 3-1. Alors, nous, on va les autres. Non, je ne vais pas les dire. Non, on va les battre. On va les battre aujourd'hui. Si ça a un score minimum, ça sera 3-0, bien 3-1. C'est ça mon pronostic. Okay. Mais de toutes les façons, ce match, on va les gagner. Allez, on va regarder ça bien, mais je crois aussi qu'on va le gagner. J'ai toujours été optimiste quand il s'agit de la RDC, même face à la Colombie. D'ailleurs, je t'avais donné mon pronostic, n'est-ce pas ça? Oui, c'est vrai. Avant qu'on joue notre premier match, je t'avais dit, contre le Portugal, c'est une grande nation, soit ils peuvent nous battre, soit on fait un match contre eux. Ouais. Et puis les deuxièmes matchs, je m'attendais à un match nul ou une défaite contre la Colombie. Mais après le match qu'on avait fait contre le Portugal, j'étais là. C'est ça, bien sûr, ça nous a boosté. Ça nous a boosté. Moi, je dis non. Avec la Colombie, on peut battre la Colombie quand on veut, tu vois un peu. Mais moi, je reste avec. J'avais prédit qu'on va sortir de notre poule avec au maximum 4 points. Donc, on fait un match nul, on perd un match et puis on gagne un match. Okay. Et notre adversaire qui est l'Ouzbékistan, c'est une équipe à jouer en fait. Moi aussi je le sens bien, donc on va voir ça ce soir, tranquillement. Ouais, c'est un peu ça, donc... Mais attends, si je me trompe pas, donc ce soir, si on fait match nul, ça ne compte pas? Si on fait match nul, on est disqualifié en fait, on ne peut pas continuer la compétition. Okay. Et là, nous sommes appelés à gagner cette rencontre. D'accord, parce que c'est comme une finale, on est censé gagner ce match. Ah d'accord. Soit par un score de 1-0, mais que ça soit une victoire pour les Léopards. Pour espérer jouer les quarts de finale. Et si on passe, on va jouer contre l'Angleterre. Parce que les Ghanéens aussi est déjà qualifiés. Bon, nous, on était dans une poule de mort, en fait, contre le Portugal, la Colombie. Donc, nous sommes mieux placés pour sortir dans ce groupe comme les troisièmes, les meilleurs perdants, tu vois un peu. Donc, si on gagne ce match, on sera automatiquement qualifié pour les 16e de finale. On va le gagner. On rentre en 16e de finale demain. J'appelle tous les Congolais à la prière, s'il vous plaît, merci. Comme tu partages également la nationalité belge, la Belgique a gagné hier par les scores de 5-1. Bon, je ne vais pas te mentir que je suis contente, mais là, je suis plus focalisée sur la RDC. Je suis focalisée. Mais il y a eu un truc, non, avec la Belgique, parce que j'ai vu des gens qui postaient des trucs, tu sais, par exemple, une photo avec les drapeaux, tout ça mis à la poubelle. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois, il y a un joueur qui s'appelle Tangoy. Oui, c'est Nathan Goy. C'est un défenseur. Donc, tous ses parents sont des Congolais, mais il est né en Belgique. Ah, d'accord. Du coup, les messieurs voulaient jouer pour la RDC, mais malheureusement, la Belgique l'avait déjà appelé. Il a eu un carton rouge lors du précédent match, à part le match que vous avez joué hier, que la Belgique a joué hier. On lui a donné un carton rouge. Et puis, il y a eu des commentaires de certains Belges sur les réseaux sociaux. Il y avait eu des cris racistes à son compte. Tu vois un peu la raison pour laquelle certains Congolais se sont fâchés et puis ils ont commencé à jeter les drapeaux. Ah, d'accord. Ok. Oh là là, quelle galère. Non, en fait, moi, je me demande pourquoi vouloir changer de la nationalité pour jouer avec les équipes européennes. Et puis, par après... Il faut changer la nationalité pour ça? Oui, bien sûr.
Et c'est pour vrai. jouer pour la Belgique, comme moi par exemple, si je suis congolais. Alors si la Belgique détecte quelques talents chez moi, ils vont m'appeler pour que je joue pour leur équipe, tu vois un peu. Ok. Et puis directement, je changerai la nationalité pour être éligible avec la Belgique. Si je change directement la nationalité, je ne serai pas international congolais, mais par contre, je serai international belge. Cela veut dire que je vais représenter la Belgique. Alors, c'était le cas pour Nathan Goy. Et puis, les cris des racistes qu'il a eu, ça lui a un peu perturbé dans sa concentration pour cette Coupe du Monde. Heureusement que la Belgique est qualifiée. On va voir s'il va jouer le match prochain contre... Et la Belgique va jouer contre quelle équipe encore? C'est la Croatie? Je ne sais pas trop. Ça, je t'avoue, je ne sais pas trop. Hein. Non, donc, pour le moment, on ne sait pas encore trop parce qu'on attend le dernier match qui sera le match de la RDC contre l'Ouzbékistan et puis on saura toutes les équipes qualifiées pour le 16e de finale. Notre groupe, le Portugal est deuxième, mais la Colombie est premier avec 6 points. Le Portugal est deuxième avec 4 points et nous sommes troisième avec 1 point. Avec un match en retard qu'on va jouer ce soir, demain le matin à 1h30 contre l'Ouzbékistan. Si on gagne ce match, on sera d'office qualifié. Mais en fait, c'est légendaire en fait. Mais je suis sûre qu'on rentre dans l'histoire ce soir, mais c'est quand même légendaire. Mais si après 52 ans... Moi, ce qui m'étonne, c'est que les Congolais, en fait, je ne sais pas c'est quoi leur problème. Dis-moi. Normalement, malgré la défaite contre la Colombie, on devrait être derrière les Léopards pour les soutenir et non pas pour les critiquer. Oui, c'est tu vois vrai. un peu? On doit savoir que dans le foot, il y a des pays qui n'ont jamais eu la chance de participer à la Coupe du Monde. Comme par exemple le Cap-Vert. Le Cap-Vert, c'était leur toute première fois de participer à une Coupe du Monde. Et actuellement, ils se sont qualifiés pour les 16e de finale. Ils se sont qualifiés justement avec 3 points. Ils ont fait 3 matchs nuls. Wow. Ils n'ont gagné aucun match. Mais actuellement, ils vont jouer les 16e de finale. Mais c'est quand même un expert. Le Sénégal a perdu ses 2 matchs contre la Norvège et la France. Ils ont gagné hier contre l'Irak par les scores de 5-0. Et aujourd'hui, ils sont qualifiés pour le 16e de finale. Donc, ils se sont qualifiés justement avec 3 points. Pourquoi pas nous? On va se qualifier. On reste avec une équipe qui est jouable. Je ne peux pas dénigrer, mais je sais que c'est une grande nation. Ils ont des bons joueurs. Ils ont déjà marqué presque beaucoup de buts plus que nous parce qu'ils ont déjà marqué 2 buts. Nous, on n'a qu'à marquer un seul but. Donc, c'est une équipe qui peut venir. Donc, ils n'ont rien à jouer parce qu'ils sont d'office disqualifiés. Ils sont éliminés pour continuer la compétition, mais ils peuvent aussi venir pour jouer l'honneur, tu vois un peu. Comme la Turquie a fait hier, c'était hier ou c'était avant-hier, la Turquie a battu les États-Unis d'Amérique par le score de 3-2, tu vois. Ils ont perdu leurs 2 premiers matchs, mais à leur dernière rencontre, ils ont battu les États-Unis qui est l'équipe organisatrice de cette Coupe du Monde. C'est un peu ça. En tout cas, tout ça est bien... Ça crée de l'engouement, hein, ça vraiment. Ça crée de l'engouement. Et du coup, il est exactement 16h passées de 22 minutes sur notre clavier. On prend une courte pause musicale. On vous propose justement un slam. Et puis par après, on va revenir pour continuer une autre thématique. Et en attendant, on regarde d'abord ces slams. À tout de suite. Yo soy una hija del Inti Sol, de la Pachamama y del Inti Sol. Yo soy hermana del pueblo Coya, del Inti hermano y de la Aymara, de la Aymara, la Aymara. Yo misma me guío a la libertad. El Aymara, un indio me guía a la libertad. José Gabriel, José Gabriel. Como nanyiruka hari ikibazo Mwene wacu nimutekane siniko ndabiruka Nurikawugira ubwoba gute ibi turi mu ntambara kandi nitwe duhohoterwa
raba nk'ubu sifise umufasha sifise aho ndara sifise uwundaba hama ngo reka kugira ubwoba gute mwene wacu tekana reka guhemagurika b'amahoro jewe ivyo bihe narabiciye mu kahise naragwaye ndiko ndondera mpungira karibi wanje nivyo honyene sifise aho ndara nta muntu nzi ngaha oya ndeka nimenya mwene wacu ariko impamvu nariko ndabirukako nagira ndabaha ingodo yanyu mwari mwatanu. murambabarira mwene wacu murambabarira nuko sinzi ko muko munyiruka kugira ngo mungirire neza mu mingodo naye nataye murambabarira mwene wacu reka je ndabatahura muriko muca mu bihe bigoye sishaka kubacira urubanza kandi sishaka kubashira mu ngorane musanzwe mufise sishaka kubafasha kuronka uburenganzira bwanyu ahubwo uje utora nimero yanje niwagira ikibazo uraza kumvira. Voilà, des retours dans ce beau cadre. Merci beaucoup Silas pour ces slams que tu nous as proposés. On prend la paix également dans cette émission La Découverte. J'essaie justement de vous partager quelques slams dans les cadres anticipés d'une manière indirecte ou directe à la paix justement dans la région de Grand Lac. C'est un peu ça. Alors, c'est quoi la deuxième rubrique? Alors, les amis, on se retrouve maintenant pour la deuxième rubrique, films et séries. La semaine passée, j'ai regardé une série incroyable parce que les amis, il n'y a pas que dans le foot que l'Afrique monte ses tripes ici, hein, vraiment. Déjà, je tiens à saluer nos amis sud-africains pour leurs films et pour leurs séries parce que vraiment, c'est de l'art. Comment vous captez l'attention, là, c'est incroyable, vraiment. Et donc, la série dont il est question ici, c'est The Polygamist. Je ne sais pas si vous êtes beaucoup à l'avoir vu. En tout cas, moi, j'ai regardé jusqu'au bout et j'avais prévu de regarder un seul épisode, mais j'ai dévoré ça, Jig Blue. Est-ce que tu l'as vu? Non. Oh mon Dieu, tu dois la regarder. J'ai une raison. Ok, dis-nous. En fait, la série elle est encore nouvelle, n'est-ce pas? Oui. Quand la série est sortie, ma femme était la première à la regarder. Ok. Généralement, j'aime trop les sites africains parce qu'ils sont des Africains. Mais la façon dont ils se sont comportés ici récemment, je suis pas en fond avec les trucs des xénophobies. Bon, ça c'est je ne suis pas au courant, il faut m'expliquer. La xénophobie, tu ne connais pas la xénophobie? Non, ce qui s'est passé avec eux. Non, ils chassent leurs frères africains. Ah oui, du territoire. Ça, j'avoue, je suis pas... Moi, je suis pas d'accord. Mais quand il s'agit justement du monde des divertissements, ils sont là-bas. Oui, ça c'est vrai. Mais je suis pas d'accord du tout non plus avec la xénophobie. Parce que je pense qu'on est africains quelque part, on est tous frères et sœurs, les amis. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Mais en tout cas, comme tu dis, niveau divertissement, ils sont en train de passer maître en la matière. Non, la série, elle a bâti des corps. Et elle est nouvelle. J'ai vu qu'elle était numéro 1 au niveau de l'Europe, dans beaucoup de pays. N'en parlons même pas ici chez nous, en Afrique. Les pays, la série, franchement... c'est une chef-d'œuvre. Vraiment. Et donc, pour résumer un petit peu l'histoire, si vous ne l'avez pas vu, les amis, parce que c'est à ça que sert cette rubrique, en fait, c'est l'histoire d'un homme qui gravit les échelons de la vie, du business, grâce aux femmes qui l'entourent. Mais malheureusement, ici, il ne s'agit pas de polygamie, on va dire, propre, hein, comme dans certaines cultures. On parle vraiment de polygamie qui détruit, qui manque de respect, etc. Et je trouve aussi que c'est une belle leçon pour certaines femmes qui courtisent des hommes mariés parce que je vais pas vous spoiler, mais dans ce film, la femme qui courtise ce monsieur, voilà, c'est pas pour le meilleur, on va dire ça comme ça. Mais en tout cas, allez regarder ce film parce que c'est une leçon à tout niveau, que ce soit psychologique, que ce soit relationnel et de culture, bien évidemment. Bon, quand ma femme a regardé pour la première fois cette série, quand je suis rentré à la maison, tu sais ce qu'elle m'a dit? Non. Je déteste les hommes. Mais Jig Blue, même toi, si tu regardes la série, tu vas dire ça à la fin. Pourquoi? Alors, qu'est-ce que moi je viens faire là-bas?
Qu'est-ce que moi je viens faire dedans? Elle Moi ne... qu'elle me déteste. Non, elle ne parlait pas de toi, mais elle était tellement dans le film. Tu sais, tu te mets à la place de la femme en question et tu te dis, Seigneur, comment cet homme peut faire ça? Donc, tu fais un peu un transfert, quoi, tu vois. Donc, c'est une série qui cartonne, ça c'est vrai, je suis d'accord. Ouais. Mais selon les gens qui ont déjà regardé cette série, il y a des réalités qui se cachent que les gens vivent au quotidien. Je sais pas, toi tu as terminé la série. Moi, j'ai même pas cette envie-là de regarder la série parce que apparemment les types, ils jouaient avec les femmes. C'est un peu ça. Il est arrivé même à draguer la meilleure amie de sa fille. Ne spoil pas tout, mais oui. Quelle est la leçon que tu as tirée de cette série? Mais déjà, dans son cas là, comme je disais, ça parle pas de polygamie propre comme dans certaines cultures qui acceptent ça, qui accueillent ça, tu vois. Là, on est sur quelque chose de maladif. Cet homme, vraiment, il y a quelque chose de maladif au niveau sexuel. L'homme, dans le film, tu te rends compte qu'en fait, il ne sait pas se tenir. Vraiment, il ne sait pas se tenir et c'est plus fort que lui. Il va jusqu'à embrouiller toutes les personnes autour de lui, juste pour un derrière, quoi. Voilà, c'est ça, c'est vraiment ça. Pour ça que je sache, quand des acteurs comme ça, des grands renommés, jouent ce genre de films, c'est pour produire ce que les gens vivent. Justement. Ah, mais je suis sûre que c'est tiré de faits réels, j'en suis sûre. Tu vois un peu. Alors, oui. tu penses que nous aussi, nous les Africains, nous traversons ce genre de moments? Moi, je pense qu'il n'y a pas que les Africains déjà. Ça, je suis sûre. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui traversent cette réalité en silence. Et c'est l'une des leçons, je trouve, de ce film. Parce que tu vois, la femme qui est, entre guillemets, la femme principale, en tout cas, c'est comme ça qu'elle est présentée au début. La femme légitime, en fait. C'est ce qu'on appelle. Voilà, c'est ça. Cette femme-là, tu vois qu'elle vit vraiment la misère en silence. Non, elle vit l'enfer, en fait. Vraiment. Mais les apparences, tu vois, de l'extérieur, c'est Madame Komora, une grande dame qui passe à la télé, qui a des... Voilà, tu vois, de l'extérieur. Et en plus, elle vit de ça parce que elle a un partenariat où elle met en avant son couple, elle donne des conseils de couple. Et c'est là que tu vois, la détresse, là, c'est quelque chose... Donc, elle fait justement semblant d'aller mieux, voilà. Mais intérieurement, elle souffre. Voilà. Mais publiquement, elle vraiment, elle est c'est... Okay. Voilà. Et pourquoi toujours l'apparence est trompeuse? Mais en fait, tu sais, par exemple, dans le cas de cette dame-là, c'est que je pense que il faut savoir que leur histoire a très bien commencé, hein, du côté de la femme. Vraiment, elle a rencontré l'homme de sa vie, le père de ses enfants. Ça allait très bien jusqu'à ce que justement, monsieur déraille un peu, ok? Déraille un peu. Donc, l'effet de faire la polygamie, c'est déraillant un peu. Oui, parce que comme je te dis, là, c'est pas la polygamie propre, Jig Blue, parce que je sais que dans certaines cultures. Toi, tu es psychologue et psychothérapeute. Psychothérapeute. Il existe combien de sortes de polygamie, selon toi? Ben écoute, je ne m'y connais pas assez en termes de polygamie, mais je sais que la polygamie, c'est le fait d'avoir, quand tu es un homme, plusieurs femmes autour de toi, en tant que compagne. Et selon les cultures, il y a des règles aussi, tu vois. Par exemple, je ne sais plus c'était quel pays, mais je sais que il y a un pays où quand tu as plusieurs femmes, tu dois leur donner à chacune la même chose. Non, ça c'est pour les musulmans en fait. Et ça tombe pas que je suis musulman, ben tu vois un peu. Chez nous, c'est comment? C'est permis. Je peux le dire ainsi, c'est permis d'avoir 2 ou 3 femmes. Ok. Mais tu dois être sûr et certain de répondre à tous leurs besoins. Voilà, ok. Tu vois? Et chez nous, qu'est-ce que les Corans nous enseignent? Les Corans nous enseignent que, non, ce sont des hadiths, pas les Corans, je m'excuse. Les hadiths nous enseignent comme quoi, parce que notre prophète avait plusieurs femmes, bien évidemment. Avant de prendre la deuxième épouse, tu dois d'abord demander la permission à la première épouse afin qu'elle te donne son feu vert. Dans les cas contraires, tu n'es pas obligé de prendre la deuxième épouse. Ok, ouais. Mais tu vois, là, il y a une forme de respect qui est bien présente. Ouais, c'est ça, donc. Voilà, mais ici, quand je te parle de polygamie sale, c'est parce qu'en fait, c'était pas prévu du tout. D'accord. Il avait l'air très bien, ils avaient l'air d'être un couple solide, tout ça. Et en fait,
par pulsion, je vais dire, il a commencé à aller voir ailleurs, etc. Bon, c'était très mal fait. Non, tu penses pas que c'est par rapport justement à ces désirs sexuels qui lui ont poussé à faire Oui, pour moi, n'importe c'est des quoi? pulsions. Pour moi, c'est des pulsions. Vraiment, c'est des pulsions. Et dans nos sociétés actuellement, laisse-moi le dire, devant justement la caméra, Dis-nous. nous les hommes, nous souffrons intérieurement jusqu'au point de faire de n'importe quoi. Mais dans quel sens? Explique-nous un peu. Dans le sens que tu peux avoir les désirs de coucher avec une autre femme parce que chez toi, tu n'as pas eu la procuration comme de ça. ces désirs sexuels. Ok, oui, Tu vois, oui. ben? Ben, ça, oui, Et en c'est plus de ça, je retourne un petit peu en arrière pour corriger ce que j'ai dit par rapport justement à notre religion, pas une culture. Donc, avant de prendre la deuxième épouse, tu dois être sûr et certain que tu manques quelque chose chez la première épouse pour qu'elle te donne justement l'autorisation de prendre la deuxième épouse. Exemple, je suis un homme, avec toi, on a que des filles, tu vois. Tu as fait 4 ou 5 accouchements, ce ne sont que des filles. Et moi, j'ai besoin d'un garçon, d'un héritier, par exemple. Alors, je vois que ça traîne. Tu vois, je te demande alors la permission, madame. Comme ça ne marche pas, je ne vais pas aller ailleurs sans ta... Mais ça, c'est vraiment une raison. Tu vois, je ne peux pas aller ailleurs sans ta permission. Je vais me faire justement cette opportunité d'aller épouser une autre femme. Ouais, mais c'est chaud. Et toi, si tu connais bien, parce que actuellement, ça ne se fait pas en fait. Non? Dis-moi, quelle femme peut te donner justement l'autorisation d'aller épouser une deuxième femme? Mais moi, je sais que ça existe. Après, c'est vrai qu'autour de moi, je ne connais pas ça, mais je sais que ça existe. Non, pour trouver ici en Afrique d'abord, pour avoir cette femme qui a cette iman, la femme qui a la foi en fait, de te donner cette permission d'aller prendre une seconde épouse, ça ne se fait pas en fait. Okay. Tu vois, je voulais justement corriger ça un petit peu pour que les gens ne puissent pas trop m'attaquer. Je sais. Moi, je connais, tu vois un peu, je connais les gens, je connais les téléspectateurs. Ils vont venir justement dans les commentaires et dire: ah, monsieur Hamza, monsieur Djiglou, pourquoi tu as dit ça? Et je viens de me corriger en fait. Donc c'est ça, c'est ce que notre religion nous enseigne. Avant de prendre la deuxième épouse, il faut avoir la permission et l'autorisation de la première dame qui vient justement de son cœur. Qu'elle ne te donne justement la permission pour se faire plaisir, non. Parce que quand tu vas prendre la deuxième épouse, cela veut dire que si la première épouse a une voiture, la deuxième aura aussi la même voiture. Okay, ouais. Et il faut qu'ils soient en train de collaborer. Tu vois, aujourd'hui, j'ai passé la nuit chez toi, donc demain, je dois passer la nuit. Donc, il faut un horaire bien structuré, il faut des plans bien structurés. C'est ça. Afin justement de bien prendre soin de toutes ces femmes. Et pour éviter la jalousie aussi. Et pour aussi éviter la jalousie, tu vois. Mais tu vois, par exemple, dans le film, en tout cas, je pense que ça parle de culture sud-africaine, puisque c'est un film sud-africain qui se passe là-bas. Ben, de ce que j'ai compris du film, la première femme, c'est celle qui passe en premier. Ouais. Tu vois, donc ça peut déjà créer des tensions, c'est bien. Les messieurs là a fait en sorte que nos femmes nous détestent et nos copines nous détestent. Je dis par rapport justement aux garçons. J'ai pas de copines. Donc cet acteur là, il a bien joué son rôle. Et je suis sûr et certain que beaucoup de gens les détestent par rapport justement à son rôle dans le film. Tu vois, c'est ça aussi les problèmes d'être acteur. Les gens pensent qu'il l'associe au rôle, à la vie quotidienne, tu vois un peu. Et pourtant c'est pas ça. C'est un rôle qu'il a joué dans la série, mais dans la vie normale, apparemment, il n'est pas comme ça. Peut-être bien. Mais non, c'était un rôle quoi. Ouais, mais c'est vrai que c'était quand même vachement. Comme toi aussi là actuellement, je sais que tu les détestes. Tu détestes les noms, non? Franchement, ah oui, j'étais à fond, hein, moi j'étais à fond. Tu vois. Mais vraiment les amis, si vous cherchez une bonne série à regarder pour ce week-end, après le foot de la RDC, n'hésitez pas. Ouais. Il y a aussi une série que j'adore, le titre c'est I Will Find You. C'est une série américaine apparemment, mais c'est beau à voir. C'est vrai? C'est beau à voir, tu peux justement regarder sur Netflix.
Ça y est. Ok, est-ce que tu peux pas nous dire un peu plus? Non, je suis encore au début. J'ai d'accord. terminé que des épisodes, mais Ok. c'est une série qui... Bon, On va développer alors. En bref, c'est un homme qui est accusé d'avoir tué son propre fils. Oh, ok. Tu vois? Il est accusé. D'ailleurs, il nous manque quelque chose pour pimenter justement cette émission. Elle est chouette, franchement. On allait montrer justement des images de ces genres de Mais séries. t'inquiète pas, la prochaine fois, on va vraiment On va cadrer ça. travailler sur Parce ça. qu'on teste ce format aussi. Voilà, On teste c'est ça. avec On vous, les teste amis. pour voir qu'est-ce que ça va donner. C'est ça. Donc, c'est un homme qui a été emprisonné et accusé à tort comme quoi il avait tué son fils. Pourtant, c'est faux. Il y a un groupe de malfaiteurs qui sont derrière justement ces coups. Il y a une photo qui est sortie en voyant justement son fils en vie. Lui, il est en prison. Il a vu, mais ça, c'est mon fils, en fait. On est venu lui montrer la photo justement des deux personnes. Et puis derrière les deux personnes, il y avait l'image de son fils qu'on lui a accusé avoir tué. Donc, il serait vivant, quoi. Le fils serait vivant. Et puis, on lui a justement emprisonné à perpétuité. Et Mon du coup, Dieu. donc c'est une belle série. Bon, ça cartonne actuellement. C'est une nouvelle série, mais qui a il a eu 24 millions de vues dans une journée. Hein. Ok, mais écoute, ça sera mon prochain visionnage. Ouais. Donc, les amis, si vous cherchez quelque chose à regarder ce week-end, on a 2 polygamistes. Et I will find you. super. Donc, On n'hésitez passe directement à la troisième rubrique. Exactement. Vas-y. On passe à la dernière rubrique, les amis, de cette émission. C'est une rubrique de réponse à vos questions. Donc, on a mis une boîte à questions sur les réseaux sociaux et vous nous avez envoyé soit des messages, soit des mails. Donc, on va tâcher d'y répondre. Alors, la première question, c'est de Anne Mugabo qui demande « Est-ce que vous pouvez recevoir tout le monde dans l'émission car j'aimerais beaucoup y venir ?» Je pense que moi et toi, nous avons la même réponse. On peut recevoir les gens dans l'émission, mais ça dépend justement, profite justement de l'invité en question. Je suis d'accord. Écoute, Anne, en tout cas, si tu nous regardes, sache que on invite des personnes qui ont quelque chose à partager. Donc, ça peut être une histoire de vie, ça peut être ton parcours, ça peut être ton business. Voilà. Donc, n'hésite pas à nous contacter directement. C'est l'émission La Découverte, en fait. On découvre justement des gens. Bon. Exactement. Donc voilà pour toi, Anne. Alors ensuite, on a une question pour Jig Blue. Oui, Annette qui demande « Bonjour Jig Blue, je sais que tu es musulman. Maintenant, je me demande si ta culture aussi autorise que tu aies plusieurs femmes, car je suis partant. » No way. Désolée, mais vraiment... Ah, les amis. Non, je suis cook. Enfin. I am cook. Qu'est-ce que je dois répondre à cette question? Elle a dit quoi encore? Annette qui dit « Bonjour Jig Blue, je sais que tu es musulman. Maintenant, je me demande si ta culture aussi t'autorise à avoir plusieurs femmes car je suis partante. » Bon, pour une réponse stricte et directe, il faut voir avec madame. Ok. Voilà pour toi, Annette. Ah, tu m'as tué vraiment. Pour voir ça avec madame, je veux pas. C'est un peu ça. Ensuite, on a Victorine Mpessa qui dit « J'aime beaucoup ce que vous faites. Merci. Merci beaucoup. J'aime beaucoup ce que vous faites et j'attends l'émission radio pour que vous puissiez me répondre en direct car je vis à Kigali. C'est pour quand ?» C'est vrai qu'on en avait parlé, hein. On avait annoncé à nos téléspectateurs par rapport justement à cette émission. Je suis en train de régler quelque chose avec la boss pour qu'on puisse avoir un espace à la radio. Mais moi aussi j'ai hâte. Donc, as soon as possible, we will inform you guys. Mais je pense que les samedis prochains, on aura déjà une réponse justement à cette question. Ah, c'est vrai? Ah, écoute, c'est super. Je travaille sur ça, en fait. Ensuite, on a Efia. Efia. Oh, j'avais jamais entendu ce nom, c'est joli. Alors, Efia qui dit « Bonjour, je m'appelle Efia. Je suis en couple avec quelqu'un depuis 5 ans. J'ai découvert récemment que cet homme est marié, il y a peu de temps. J'ai donc compris pourquoi ce dernier me répète toujours « On verra plus tard pour le mariage ». J'ai investi mon temps et mon amour pour un homme
qui en fait ne va jamais m'épouser. Je me sens tellement mal. Pouvez-vous m'aider? Quel est votre avis sur la question? D'accord. Courage, hein, Efia, mon Dieu. Non, en fait, ça c'est une dinguerie, en fait. La première question, avant justement de répondre, comment est-ce possible de passer plus de 4 avec un homme sans savoir son profil? Moi, je te dirais qu'il y a des femmes qui sont parfois trop patientes et qui font même abstraction de certains détails. Parce que comment déjà c'est possible de passer 5 ans avec un homme et tu ne vois pas qu'il n'est pas trop présent? Tu vois un peu? Ça, c'est spécial. Et en plus... Et l'homme, bon, pour bien aller en profondeur justement de la question, avec l'homme, ça s'est passé comment? Tu voyais comment, tu vois, avant justement de répondre à cette question, j'avais une émission où on posait ce genre de questions à la radio qui était intitulée L'amour au cœur de l'amour. Il y avait ce genre de questions. Ok. Et moi, je ne résoudrais pas justement des problématiques, mais j'ai donné mon point de vue justement par rapport à cette c'est ça qu'elle veut. Tu vois, la première des choses, avant justement de sortir avec un homme ou une femme, tu dois nécessairement la connaître. Pourquoi lui donner beaucoup de temps, tu ne les connais même pas? Je suis tellement d'accord avec toi et je pense même que c'est un vrai problème de société parce que actuellement, est-ce que tu trouves pas, Dick Blue, que les gens sont trop pressés niveau couple? Au lieu de se dire, ok, on s'entend bien, voilà, on matche bien pour le moment, mais on se connaît pas trop. C'est facile de matcher quand on ne connaît pas bien quelqu'un. Non. Tu vois? Et puis, en plus de cela, les mecs en question qui est marié, lui faire perdre son temps, en fait. Comment tu peux passer 5 ans avec un homme qui est marié et tu pensais, c'était quoi d'abord le projet? Non, mais elle savait pas, hein. Elle a appris récemment. Elle a appris. Raison pour laquelle. Donc, bon, je vais pas trop juger. C'est quoi encore le nom? C'est Efia. Bon, Efia, c'est que je peux dire par rapport justement à ta question et de prendre les requis actuellement. Tu connais déjà la vérité, tu sais que l'homme en question qui prétendait justement être l'homme de ta vie est déjà engagé quelque part. Certainement, ça fait tellement mal au cœur. Je comprends la douleur, mais tu peux rien faire. Parce que l'homme, je pense pas qu'il soit capable de laisser sa famille en étant marié pour toi. À moins que tu puisses avoir quelque chose. Mais moi, je trouve même que faire ça, c'est une malédiction. Même si l'homme là serait prêt à quitter toute sa famille. Non, nous les hommes mariés, tu vois. Si on veut aller dehors, mieux de dire justement la vérité. Je suis marié, si tu me veux, tu me veux. Si tu ne me veux pas, tu laisses. C'est ça, parce qu'en plus, on ne parle pas assez de ça, mais les amis, les femmes peuvent être dangereuses. Hein. Ouais, on leur fait des choses comme ça. Il ne faut pas justement aller, tu veux draguer, tu es non marié, tu veux draguer, tu lui dis la vérité. Écoute, tel, moi je suis tel, je t'apprécie, j'aimerais que ça soit comme ça, moi et toi, mais je suis marié et père justement deux ou un enfant ou 3 enfants. Tu lui dis la vérité, hein. C'est tout. Mais ça aurait été, en tout cas pour elle, plus honnête. Mais bon, moi je n'encourage pas ça quand même. Mais concrètement, Efia, moi je te dirais, écoute, je sais pas quel âge tu as, mais je te dirais que tu as perdu assez de temps avec cet homme et que si déjà il t'a donné 5 ans comme ça, il compte pas te donner autre chose, ma belle. Donc franchement, prends ça comme une leçon de la vie, peut-être pour t'apprendre à aller plus lentement, à ne pas te précipiter avec un homme et à apprendre à le connaître véritablement. Parce que si ça fait 5 ans que tu es avec cet homme et que tu ne savais pas qu'il était marié, est-ce que tu as rencontré sa famille? Je crois pas, hein. Est-ce que tu as rencontré sa maman? Et dans ces 5 ans également, il t'a jamais dit que j'ai mon petit frère, j'ai ma petite sœur, ma famille se trouve à... Bon, écoute, 5 ans c'est beaucoup, hein. C'est trop. 5 ans c'est trop pour être dans une relation toxique comme ça. Bon. Merci. Mesdames et messieurs, je pense qu'on est à la fin de notre émission. Pour les questions, on va continuer après, mais c'était une bonne rubrique. J'adore. Franchement, les amis, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cette émission. On essaye de trouver la bonne formule pour que vous soyez contents. Et on a oublié juste un petit truc avant de terminer, Dick Blue, c'est que les amis, la rubrique dont on vous parle déjà depuis un moment, Rwandan Vibes, commencera. C'est quand encore, Dick Blue? C'est bientôt là. On n'a pas encore la date précise, mais on y travaille.
Voilà, donc restez bien connectés. Ils vont être justement surpris de voir Rwandan Vibe as soon as possible. Ah, moi j'ai hâte de commencer ça les amis. Donc surtout n'hésitez pas si vous êtes une personne qui avait quelque chose à proposer en termes de services sur Kigali, que ce soit, je ne sais pas, de la restauration, des activités. Voilà, vous proposez des choses, vous voulez mettre vos services en avant pour qu'on puisse les tester et donner notre avis et faire découvrir à tous les gens qui sont sur Kigali, que ce soit des locaux ou des étrangers venus habiter ici. Merci beaucoup Maëva pour les 3 rubriques. C'était excellent. J'adore. Merci. Merci à toute l'équipe qui nous a aidé justement à préparer cette émission. Merci infiniment pour votre fidélité légendaire, mesdames et messieurs. Vous étiez nombreux à nous suivre de presque partout dans les coins de la ville de Kigali. En dehors également de la ville de Kigali. Merci à l'équipe du Sango Star. Merci à l'équipe technique de nous avoir aidé à produire cette émission. Ce soir, à 1h30, la République démocratique du Congo joue sa finale contre l'Ouzbékistan. Mesdames et messieurs, je sais que vous aimeriez bien voir les Léopards aller le plus loin possible dans cette compétition. Alors, on souhaite à tous les Léopards de tout donner là. De tout donner sur le terrain. Parce que moi, je suis sûr à 100% qu'on va battre l'Ouzbékistan. L'Ouzbékistan, moi, je ne connais même pas là où ça se trouve, en fait. Ben, tu sais que c'est une équipe que je connaissais même pas, mais Tu bon. vois, c'est un pays qu'on ne connaît même pas, mais alors, on va les faire ce soir à 1h30. J'ai confiance à nos Léopards et j'espère qu'on va remporter cette finale avec un score de 3-0 ou bien 3-1. Je vous donne ma parole. Le samedi, je vais vous rappeler de ça. Alors, MC Duke Blue était à la présentation, accompagné par sa co-présentatrice Maëva. On se retrouve très très prochainement pour un nouveau numéro de l'émission La Découverte. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. Bon week-end. Ciao.